Allez, on est de retour pour aborder la candidature du 8, No Regrets, qui a surtout couru sur des pistes en herbe cet été, Olivier. Attention tout de même, en début d'hiver dernier, on l'a repéré sur la piste de Vincennes. Il traçait une superbe ligne droite, nous montrant qu'il avait des vidands moyens. Il a fait pratiquement jeu égal avec Naval Carnero, qu'on a vu récemment briller dans un bon quintet plus. C'est un cheval qui possède pas mal de lignes. Moi, je l'adore. J'ai retenu très très haut sur mes tickets. Vous adorez également, Johan? Non, moi je suis vraiment pas confiant avec No Regrets. Écoutez, il s'est montré plutôt décevant ces derniers temps. On se méfiera de l'entraînement du bois. Maintenant, moi je vais préférer des chevaux qui ont montré bien mieux ces derniers temps, récemment. Donc je n'ai pas retenu ce No Regrets. Nancy n'est pas en forme du tout en ce moment. Non, mais... À mon avis, Johan l'est sans doute. Allez, le 9, Majestueux d'Or. Il a signé 4 succès consécutifs cet été. Il reste, Johan, sur une très bonne 3e place à Vichy. Ouais, j'adore Majestueux d'Or. 4 victoires consécutives cet été. Il a déjà bien couru à Vincennes. C'était autre montée, mais bon, là, c'est l'attelé, pas de problème. Il va être déféré des 4 pieds peut-être pour la première fois. Il trouve un bon engagement, beaucoup d'atouts dans son jeu. Il peut donner très chaud aux favoris. Olivier? Johan a tout dit. Bon, bah c'est super. Donc première chance. Première chance. Belle chance. On le retient bien. Allez, le 10 maintenant, c'est Noble Angevin qui reste sur 2 disqualifications consécutives au moment du départ. Oui, on ne sait pas trop où il en est à l'heure actuelle, donc on va attendre qu'il nous rassure. Et pourtant, il a des moyens. Ouais, mais bon, il a couru 2 fois après une absence de 4 mois. Il a peut-être encore besoin de courir, mais même sans cela, on peut pas le retenir. Allez, on passe au 11, Norris Matteo. Alors lui aussi, il a signé 4 succès consécutifs cet été sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer, je crois. Et il vient en revanche d'échouer dans un quintet plus sur la grande piste. Oui, c'était décevant à Vincennes. Là, ça va être la petite piste. Donc attention à Norris Matteo, s'il parvient à prendre la tête de la course, il peut aller au bout. Olivier? Ouais, c'est vrai qu'il va certainement être mieux. La piste plate, on l'a vu tirer la langue en dernier lieu, on de la montée. Et le cheval a de la qualité, il l'a prouvé à maintes reprises à Cagnes-sur-Mer. Il fait partie d'ailleurs des meilleurs éléments à un jet de 6 ans là-bas dans le sud. Donc on ne revient certainement pas à Vincennes pour s'amuser. Allez, on passe au 12 maintenant. Neptune déborde, un cheval qui possède quelques moyens, mais qui aurait peut-être préféré la grande piste au moment du départ sur la petite. Ouais, vous avez raison, Patrick. Oui, c'est un cheval. C'est une information que je tiens de nos amis intervieweurs, qui sont tous les matins à l'aube sur les pistes. Qui travaillent dur. Et qui travaillent très très dur tous les jours. Et vous étiez ce matin réveillé très tôt, donc vous les avez appelés directement. Voilà, c'est pour ça. Voilà. Vous avez vu, il fait bien son travail. Ah, une prime pour Patrick, patron. Il veut des primes, faut qu'on... Bon, Neptune. Bon, je pense que c'est un bon cheval, hein. S'il part au trot, il a son mot à dire, il a fait ses preuves à maintes reprises dans cette catégorie, lui aussi. Le 13, le 12 d'abord pour notre ami Johan Neptune. Bon, j'ai pas grand chose à ajouter, vous avez un peu tout dit. Il découvre la petite piste, donc on verra bien. Bon, alors, si c'était juste pour dire ça, c'est vrai, ça servait à rien que je lui passe la parole. Allez, le 13, c'est Magic Gibus, qui a connu une longue interruption de carrière et qui n'est peut-être pas encore revenu à 100% de ses moyens. Oui, il traverse un petit peu un passage à vide, Magic Gibus. Notez que c'est le plus expérimenté du lot sur l'hippodrome de Vincennes. Il a couru 21 fois sur cette piste. Il compte une victoire et 5 places. Maintenant, ce ne sera pas suffisant pour le retenir dans une sélection aujourd'hui. Olivier. Ouais, il peut encore manquer d'un ou deux parcours pour briller ici. À revoir. Pourtant, il est bien engagé. Hein. Oui, un autre concurrent qui est bien engagé, c'est le 14, Norton Journaux, qui de surcroît sera confié à Jean-Michel Bazir. Ouais, je crois que j'ai fait une sacrée bêtise. J'ai pas mis sur mes tickets, alors que Jean-Michel Bazir aurait pu driver Nabab Descorvées qu'il connaît bien. Il a choisi ce Norton Journaux, un cheval qui peut monter de catégorie. Je m'en méfie. Jean-Michel Baudouin n'engage pas ses chevaux par hasard dans les quintés plus. Il a évolué dans les réclamés, mais attention. Ça peut être marrant. Johan. Oui, Norton Journaux qui a déjà gagné 3 fois à Vincennes. Il est chez Jean-Michel Baudouin depuis peu. Il est idéalement engagé. Maintenant, son entraîneur n'est pas plus confiant que ça. Plus pour une place. Donc, j'ai fait de même. Je l'ai retenu en 5e position. Et enfin, le numéro 15, Navarroson. Alors, c'est le seul concurrent à rendre 25 mètres, mais il est en grande forme. Il vient, Johan, de s'imposer sur la grande piste de Vincennes. Ouais, dans un quintet plus, il devait rendre 25 mètres ce jour-là. Bon, écoutez, Navarroson, avant le coup, il paraît un peu au-dessus du lot. Dans sa carrière, il s'est imposé 10 fois, dont 7 à Vincennes. Ça sera le logique favori. C'est le cheval de classe un peu du lot, hein, quand même. Oui, il a besoin de personne pour faire sa course. Il peut contourner le peloton
dans le dernier kilomètre. Maintenant, c'est la petite piste, c'est toujours plus délicat. Et Norris Matteo va pas l'attendre. Et cette fois-ci, je pense pas que Norris Matteo va céder dans la Il a phase quand même un finale. avantage, il est seul à partir à son échelon, donc il devrait bien partir. Ouais. mais Pour 25 maintenant. c'est pas un coup franc débouleur non plus. Hein. Oui, mais enfin, Ouais, quand bon, on est tout seul. Quand on est tout seul, c'est vrai que ça peut être plus sympa, il peut partir à lancer. Bon, on le retient, c'est sûr. On le retient, c'est Ouais. quand même une des bases. Bah oui. Allez, voilà, allez, c'est l'heure du choix. Maintenant, une base, un outsider. Vous connaissez la formule. On va démarrer avec notre ami Olivier Bro. Votre base pour ce quintet. Demandez à Johan. Il n'est pas contrariant. Alors, Johan Gérard, votre base pour ce quintet. Alors ma base sera le numéro 9, Majestueux d'or, que des atouts dans son jeu. Il peut donner chaud à Navarroson. Olivier Bro, est-ce que je peux vous demander une base maintenant? Allez, une base spéculative alors. Ouais. Le numéro 8 ne regrette ça. Ah, ça, c'est très spéculatif. Ouais. Ouais. Et un outsider, tiens, Olivier Bro encore. Le numéro 2 number 1. Number one Allez, mon outsider, c'est le 7, Nounours d'amour. pour Johan Gérard. Ouais, ça m'étonne pas. Nounours d'amour, il paraît que c'est votre surnom d'ailleurs. Bon, allez, voilà. non, c'est le surnom de la petite pluche qu'il a à côté de lui dans son lit. Voilà, les prochains rendez-vous maintenant, mardi aux alentours de 14h pour le Quintet Plus de mercredi, un Quintet messieurs qui se courra au Croisé-la-Roche. C'est exact. Une bonne course ou pas une bonne course? Une course européenne d'un niveau correct. Niveau correct? Bon, bah c'est On super. n'aura pas l'avis d'Hubert, j'ai entendu crier. Il y a Hubert de Brune dans les parages qui nous dit Ah, mais de toute façon, il a aime pas que les l'air galopeurs. d'accord, il trouve Il que aime c'est que pas une les bonne gal- épreuve. Il aime que les Allez, galopeurs. l'émission est terminée. Salut, bye bye, bon jeu à tous et en attendant la prochaine, Quintez-vous Quintez-vous bien. bien. Ciao.